Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre cher ami PK Eagle et Monsieur Pancake. Salut tout le monde. On se retrouve alors pour l'essai magnifique de cette Audi A5. C'est parti. Alors les amis, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter cette magnifique Audi A5 S-Line. A5 245 chevaux, 3 litres TDI. On peut dire que ça suce pas mal, hein. Je souhaite tout simplement remercier déjà le propriétaire Greg de nous avoir tout simplement prêté cette magnifique Audi A5. Franchement, elle a de la gueule. Donc il faut savoir que c'est pas la dernière Audi A5 qui est sortie, c'est celle d'avant. Donc ce qui est plutôt déjà très bien, hein, on va dire esthétiquement extérieur. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, elle est superbe, hein. Elle impose. Hein. Ouais, elle envoie de la gueule. Hein. Quand t'as ça collé à ton petit cul, je pense que tu t'écartes, sincèrement. Et donc là, on a un moteur V6 ultra puissant. C'est une des voitures les plus puissantes qu'on a testées jusqu'à présent. Hein. C'est la voiture la plus puissante. C'est la voiture. Hein. Bon, après, j'espère qu'on en aura d'autres où teste la A5 beaucoup plus restylée, avec en espérant la S5 ou peut-être la RS5 un jour. Mais bon, j'adore ces jantes. Bon, elle est un peu de l'année 2014, donc elle a 3 ans. Voilà, ça sent un petit peu le vécu sur cette voiture. D'habitude, on teste des voitures de concession. Là, on a la voiture d'un propriétaire. Donc voilà, on ne vous attendez pas à quelque chose de nickel chrome hein, en termes de voiture. Donc là, on a le petit logo S-Line qui rappelle finition sport. C'est une 5 portes, donc c'est une Sportback diesel. J'ai oublié de le préciser, diesel. Le coffre, quand même pas mal. Je crois que c'est, si je me rappelle bien, 480 litres. 480 litres, ce qui est plutôt sympa. Rempli de notre magnifique bordel. Ouais, franchement, on peut mettre 2 valises faciles, voire 3. Franchement, c'est une grande. Franchement, c'est une voiture qui est vraiment faite pour la route. 1 mètre de long le coffre. Ouais. 4 roues motrices, j'ai oublié de le préciser. Donc transmission intégrale. Franchement, avec ça, on se fait vraiment plaisir. Et donc voilà, dans l'ensemble c'est une belle voiture qui est très longue. Pour moi je trouve qu'il y a quand même un inconvénient, c'est circuler en ville. Ouais, elle fait combien de nouveau? 4,60 m je crois. Ouais, 4,60 m à peu près hein. Franchement ouais, on connaît pas les chiffres ville, par cœur. Ça peut être un peu compliqué. Ça peut, ouais. C'est vraiment je pense un petit côté dans les parkings parce après, que... de toute façon acheter une voiture sportive comme ça en ville... Ouais, je pense que ça n'a pas d'intérêt. Je pense que ce genre de voiture, c'est plus les routières pour faire des longues distances. Il faut savoir que le plein du réservoir fait 61 litres. Donc diesel, le propriétaire m'a dit à peu près allez, 700 km. 61 litres. Il faut savoir qu'avec ma Mercedes, j'ai un réservoir de 55 litres, donc il y a à peu près 5-6 litres de différence. Je fais à peu près le même nombre de kilomètres, sauf que là, c'est du diesel. Ouais. Je m'attendais quand même à 1000 km. Bon, après, tu vas me dire 245 chevaux, c'est énorme. En consommation, ouais, on est à 7-8 litres au 100.
c'est ça hein. Ouais, bah en fait ça dépend vraiment quoi. On a une boîte auto, boîte à 7 rapports, S-Tronic de chez Audi. Donc franchement elle est très bien notée cette boîte, j'ai un peu regardé bien sûr les avis, j'ai pu la tester aussi et c'est équivalent au groupe Volkswagen pour celle-là, pour cette finition là. Et donc voilà, on a fait le tour de la voiture, on va parler de l'intérieur. Vas-y Pancake, je t'en prie, rentre à l'intérieur. Donc là les amis, on se retrouve à l'intérieur de la Audi A5 comme d'habitude chez Audi. Voilà, j'ai tout sous les yeux et je peux vous dire que sincèrement en termes de qualité perçue, c'est magnifique. Qualité d'assemblage, c'est propre, c'est efficace. Tout tombe sous la main. Mais franchement, tout tombe sous la main. Le volant, il est magnifique. J'adore avec le petit logo S-Line là que tu peux montrer. Au niveau de la portière aussi, on peut voir qu'il n'y a pas de montant de porte, ce qui désigne un peu le côté premium de la voiture de chez Audi. Donc voilà, vitre électrique. Par contre, ce que je regrette un peu sur cette voiture, déjà d'entrée, j'ai pas de palette, si vous voulez remarquer. Donc pour une boîte auto, finition S-Line, je suis un peu déçu qu'il n'y a pas de palette. Je pense que tout est en option. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui sont en option chez Audi, chez les groupes, même chez les voitures allemandes. Et c'est ça qui m'embête un peu parce que pour une voiture à 60 000, j'aurais bien aimé déjà de série pour une finition S-Line, qui est le toit panoramique, qui est les rétroviseurs électriques rabattables, qui est les palettes au volant. Un peu déçu de ça. Juste un peu, parce que je me dis 60 000 et j'ai pas tout ça, c'est chaud, parce qu'avec la Seat Ibiza à peu près 22 000, qu'on pouvait avoir je crois, 9, 26 000, bah t'as tout quoi. T'as le toit, beaucoup bon après c'est pas comparable entre une citadine et une berline, il faudrait peut-être la comparer à... C'est quand même une autre gamme aussi de prix. Exact. Mais bon, après là on a la qualité Audi, sincèrement voilà, il n'y a pas à reprocher, le toit noir, toi tu dis gris. C'est gris. Chacun a son avis. Et puis au niveau des sièges, je suis aussi, je suis pas déçu, mais je pense que c'est en option. C'est pas électrique, full électrique. Je trouve ça un peu. Il y a quelques réglages en mécanique. Ouais. Il y a juste les lombaires qui sont électriques. Mais c'est tout. Après les sièges, donc là on a du, comment dire, on n'a pas de l'Alcantara il me semble. Non, c'est du tissu. C'est du tissu semi-cuir avec le petit logo S-Line. Ce qui est bien sur ce siège, c'est qu'on peut vraiment régler l'inclinaison. Ça veut dire qu'on peut vraiment, vous voyez ici, faut que je me mette dessus pour que ça marche, je crois. Ah non, c'est bon. On peut vraiment le régler. Ouais, on peut régler l'avant et l'arrière de l'assise. Et franchement, du coup, on peut vraiment être bien enfoncé à l'intérieur du siège. Et je trouve ça vraiment sympa. Bon, bien sûr, je vous dis pas, l'écran n'est pas tactile. Sur les nouvelles Audi A5, sur la nouvelle Audi A5, je crois qu'elle est tactile. Il y a juste le petit point négatif. Bon, c'est pas vraiment un truc, si c'est chercher la petite bête, c'est peut-être juste le côté laqué, quoi. Mais c'est tout. Voilà. Ouais, ça va encore, je trouve, dans l'ensemble. Ouais. Après, en termes de rangement, qu'est-ce que tu en penses? Globalement, c'est bien, il y a de la place. Après, est-ce qu'on peut faire mieux? On n'a pas de frein à main là, on a un frein à main électronique. Est-ce qu'il y a besoin de faire mieux? Est-ce qu'il y a besoin de faire mieux? Franchement, coulissant. Bon, là vous voyez, il y a plein de trucs, c'est celui du propriétaire. Ouais. Je vais éviter de toucher. Voilà, boîte avec, il y a un mode séquentiel automatique. En fait, tu peux te mettre en mode sport et faire plus et moins. Là, il y a juste un point que j'aimerais préciser, c'est que c'est bizarre que le plus et le moins soient inversés, parce que dans les jeux de rallye ou dans les jeux où il y a les boîtes, bah pour passer une vitesse, tu la tires vers toi normalement, tu la pousses pas. Là, imaginons on est en pleine accélération, le petit point, bah je me dis, moi j'aimerais bien tirer, en fait il faut pousser pour la mettre. Ouais. Et vu qu'on est déjà en train de se prendre... T'accélères, t'es au fond du fauteuil, en plus il faut que tu pousses le truc. On se prend du G et en plus on doit pousser le truc. Bon, après ça, je sais pas trop si ça se fait sur d'autres groupes, à voir. Et sinon, voilà, toutes les touches se tombent sous la main. Il y a une molette. Je pense que dans la nouvelle Audi A5, il me semble que il y a un petit pavé tactile ici, ce qui est plutôt sympa. J'espère un jour la tester pour vraiment comparer réellement. Donc là, pour les petites options qu'on a dedans, donc les sièges chauffants, climatisation automatique bizone, on a le GPS, indicateur de vitesse, on n'a pas d'affichage tête haute. Franchement, pour 60 000, j'aurais peut-être voulu avoir ça quand même. Mais bon, ouais, qu'est-ce que vous avez la qualité allemande, hein, voilà, Audi. Voilà, c'est un peu la marque de référence en termes de qualité matériaux, assemblage. On va voir à l'arrière un peu, au niveau de la place. La place trouve à l'arrière. Alors, comme d'habitude, je fais 1m70, donc pour moi, ça va super, nickel. Hein. Par contre, si quelqu'un est au milieu... bah, je veux dire que je touche déjà le plafond. Ouais, mais après, il faut savoir que c'est une berline qui est 4 places. 4 places. Bah, là, c'est sûr que là, il
Là, on va avoir un peu de mal. Là, je pense que même, regarde, tu as reculé ton siège. L'inconvénient, je pense que c'est aussi le remplacement des pieds. Quand même la ceinture au milieu. Oui, bah oui, c'est obligé de faire comme s'il y avait une 5e personne. Hein. Bon, après là, voilà, nous avons notre petit accoudoir pour les personnes qui vont s'asseoir. Il n'y a pas de porte-gobelet, tiens. Trappe à ski. Pas vraiment. Ok. Bon, c'est parti pour le test conduite, les amis. On y va. On se retrouve parfaitement bien positionné. Même, je pense que pour le passager, c'est aussi très bien. Ouais, je suis pas mal. Tu peux régler pareil que le conducteur et c'est ça que j'aime bien. Ouais. D'habitude, c'est toujours privilégié plus le conducteur. Donc là, le passager, il pourra être collé dans le siège aussi. Et on peut même allonger l'assise. Ça, tu pourras peut-être mettre en image, je sais pas, pour montrer. Ouais, je pense que on pourrait mettre une petite photo. Ouais. Franchement, sympa. Du coup, on va sélectionner direct le mode sport parce que nous avons plusieurs modes de conduite. Nous avons le mode efficiency, donc je pense que c'est le mode éco. C'est le mode éco, ouais. Mode confort, le mode auto. Donc ça, c'est lui qui gère, je pense. Lorsque tu appuies sur l'accélérateur, il va sélectionner un mode. Et ensuite, tu as le mode dynamique, soi-disant sport, et tu as le mode individuel où tu vas tout simplement modifier toi-même les réglages. Logiquement, lorsque tu te mets en mode dynamique, donc ce qu'on va faire, au niveau du régime moteur, quand on va rouler tout à l'heure, il sera beaucoup plus haut. Tout de suite. Il va un peu plus au-delà de 1005, 1006. On a 580 Nm de couple, donc là du 0 à 100 en 5 secondes 9. Donc là le moteur est un petit peu froid, on va attendre un petit peu avant de taper des accélérations. Donc là on va se mettre en mode confort vraiment pour voir le ressenti. Hop 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 hop. Confort. Voilà. Et donc là la voiture va être très souple, elle va être très douce. Pour des gens de 19, pareil, hein, je suis assez étonné. Ouh, il nous a pas vu lui. Voilà. Bon, il regarde pas dans son angle. Il a failli. Il a pas d'ici, il a une plaque verte. Ouais, une plaque verte. Je sais jamais ce que ça veut dire une plaque verte. Putain, si les abonnés le savent en commentaire, dites-le nous. Et donc là, mode confort. Franchement, pour des gens de 19, ok, on sent quand même une rigidité. Faut le dire. On sent quand même que ça trempe pas mal lorsqu'on a des routes qui sont assez sinistres. Ouais. Mais franchement, ça reste encore très raisonnable. Et en termes de confort, voilà, je suis plutôt étonné aussi de la boîte auto. C'est une des premières fois qu'on teste une boîte auto sur notre chaîne ensemble. Là, on a une boîte auto S-Tronic, il me semble, à 7 rapports. Donc transmission intégrale, 4 roues motrices. Elle tourne très bien, il n'y a aucun problème. On peut difficilement la mettre en défaut. Ça c'est sûr, on va le voir dans les virages tout à l'heure. Donc là on va laisser passer monsieur. Il veut voir la voiture, il veut voir la voiture, c'est forcément ça. C'est sûr, forcément ça. Là on a un petit dodan, ce qui est bien, c'est de tout de suite tester les suspensions. Alors comment tu le sens, Pancake? Moi de mon côté, je suis bien là. Franchement ça va, c'est tranquille. C'est pas, tu vois, t'es pas en train de mourir quoi. Pancake, t'en penses quoi? 60 000 €, tu peux le sortir comme ça là tout de suite? Non, il faut peser. Il faut peser dans le game. Hein. Je pense bien. Bon après, le propriétaire l'a eu à environ 35 000 € en occasion. Donc voilà, aujourd'hui je pense qu'on peut la trouver pour un petit peu moins. Mais bon, ça reste quand même difficile à trouver exactement le modèle de finition et les options que tu veux. Parce que c'est comme je l'avais dit, là on n'a pas de palette au volant et là je trouve ça vraiment dommage pour une finition S-Line. On s'attend vraiment à des palettes au volant et là c'est en option. Voilà, j'étais assez surpris lorsque j'ai vu la voiture. Donc on n'a pas de toit non plus panoramique. Donc voilà, pour des voitures normalement qu'on peut payer environ, comme je l'avais dit, hein, pour des citadines ou même des berlines en dessous, on peut avoir full option pour moins cher quoi. Mais après voilà, ça c'est la qualité allemande, Audi. Voilà, le ressenti va être complètement différent. Le bruit, la sonorité aussi est très, je trouve, pour un diesel, moi je trouve que ça va. Hein. Ça va. Moi je suis pas fan de diesel. Hein. Non, moi j'aime pas du tout diesel. C'est essence. Voilà, moi c'est essence, mais là je peux vous dire que pour une diesel, bon ça boit, hein, 3 litres TDI, ça boit. Hein. Là pour une conduite éco, il faut y aller vraiment, hein, parce que je veux dire, elle fait à peine 700 km et c'est fini quoi. Tu dois refaire le plein. Donc moi je fais 600 pour une essence, 122 chevaux. Je fais aussi à peu près pareil, 700 km en full éco, hein, roulant vraiment sans activer la clim et tout. J'arrive à faire 700 et quelques. Parce que moi dès que j'arrive à la réserve, je mets le plein. Donc normalement quand tu arrives à la réserve, tu peux encore faire quoi? 50 km 50 000 km. Ouais, 50 km environ. 50 km environ. Donc là voilà, donc je pense qu'elle est capable de faire jusqu'à 750 km facile.
vu que c'est une diesel, mais bon, il faudra pas appuyer parce que vous allez voir vraiment l'aiguille descendre en instantané, quoi. Donc là, on a le volant sport, ce qui est plutôt très agréable à la conduite. Le volant est plutôt souple et j'ai remarqué quand tu mets le mode dynamique, il est un chouïa, mais je le sens à peine un chouïa plus rigide. Après, je sais pas si c'est le fait que les suspensions durcissent, etc., etc. Je pense que c'est un jeu quand même. Après, les lumières de nuit, les couleurs sont un peu rouge, rose. Ouais. Et moi, je suis pas fan. En fait, ce qui est bien avec ce genre de voiture, au niveau couple, vu que tu as 580 Nm de couple, un couple de camion, un couple vraiment truc de malade, quoi. Tu peux tracter tout ce que tu veux. Et le fait d'avoir autant de couple, bah en fait, t'attaques jamais vraiment la voiture dans ses retranchements. Du coup, tu as toujours une grande plage de réserve, surtout sur les routes françaises, forcément. Les routes allemandes, tu exploites un peu plus la voiture, mais pour les routes françaises, la voiture, on va dire qu'elle est vraiment pas utilisée à pleine puissance tout le temps. Donc, on va dire que est-ce que ça répond vraiment à notre besoin de tous les jours? Je ne sais pas. Je dirais que non, parce que ça consomme beaucoup. Peut-être un 2 litres TDI, ça conviendrait parfaitement, avec un peu moins de chevaux. Ça serait bien. Et puis voilà, c'est énormément de puissance. Voilà, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser. Après, je peux vous montrer rapidement l'inconvénient aussi de la boîte séquentielle quand tu te mets en mode sport. Hein. Hop, tu te mets en mode sport et donc là, c'est toi qui décides de passer manuellement les vitesses. Donc là, si je rétrograde, on se met en deuxième. Donc là, tout de suite, voilà, troisième. Et il faut pousser. C'est ça le gros inconvénient, il faut pousser pour monter les vitesses. Et moi, j'ai l'habitude de tirer dans les jeux, Stimule, etc. Bon, après, qui réellement a déjà utilisé cette boîte? Qui ont chez Audi? Je me demande. Franchement, on posera la question à des gens qui roulent en Audi. Est-ce qu'ils ont déjà utilisé ça? Je pense pas, parce que d'habitude, ils ont les palettes. Donc du coup, ils n'ont pas besoin de solliciter ça. Donc là, on se met en mode normal. Et on va se mettre en mode sport. Donc là, dès qu'on se met en mode sport, c'est très compliqué quand tu es dans un village ou quand tu es en ville de rouler doucement, de rouler, on va dire, avec souplesse. Parce que là, la voiture, à peine j'appuie et je flippe un peu, quoi. 245 chevaux. J'ai pas l'habitude de rouler ce genre de voiture. Donc, oh la vache! Je sais pas comment tu te sens, Pancake. Bah moi je te fais confiance, hein. moi je regarde la caméra. Il regarde la caméra, mais je peux vous dire que quand il va rouler tout à l'heure, il va être surpris. Parce que là, on est à peine, on fait de quoi? Franchement, tu peux filmer les vitesses. Je fais du 0, genre à 50, 60. Là, il y a les motos qui s'amusent devant. Là, je suis à 90. Le ressenti, franchement, peu importe, franchement, que tu es à 100 et que tu appuies sur la pédale et que tu es à 130 que tu appuies sur la pédale, ça envoie. 0 à 100 en combien de temps? 0 à 100 en 5 secondes 9. 5 secondes 9? Ouais. C'est hallucinant, 4 roues motrices. La direction, elle est, mais vraiment, franchement, quand tu vois le gabarit de la voiture, tu te dis bon, tu dois galérer à tourner. Hein. Franchement, c'est un paquebot. Et franchement, quand tu es dans la voiture, t'as pas l'impression que la voiture est si grande que ça. Le pare-brise, il est gigantesque en termes de visibilité, parfaite. Oh, franchement, bien, tu vois tout. Les rétroviseurs, ils sont assez grands. Ça envoie du lourd. En plus, ça fait un beau bruit. Ça envoie du lourd. Franchement, on se fait plaisir avec cette voiture. Bon, Pancake, on va s'arrêter plus loin et je vais te faire tester cette voiture. Donc là, on vient de tester tout simplement de mettre la navigation. Bon, elle est un peu longue. C'est un peu long, ouais. Faut tout dire, faut parler longtemps. En fait, on l'a fait par commande vocale. Donc, il demande si on veut en France. Donc, on dit France. Après, il cherche. Après, il dit où. On dit donc le village. On dit village. Après, il demande l'adresse. Oui, c'est un peu long entre chaque transition. T'attends au moins une dizaine de secondes. Bon, ça marche. Faut pas dire le contraire. Ça marche plutôt bien. Il s'est pas trompé une seule fois. Donc là c'est parti, premier ressenti, comment tu t'installes, voilà. Alors moi je suis bien installé, hein. Pour une fois c'est pas mal dans une voiture. Hein, ouais. Précise un peu ton expérience sur les boîtes auto. 0. Voilà. 0 sur une boîte auto, j'ai jamais conduit. Vraiment, ça sera vraiment le ressenti brut de Fire Pancake parce qu'il a pour lui et pour moi. J'ai jamais conduit de boîte auto. Exact. Moi j'en avais déjà roulé une ou deux, mais c'était vraiment pour même pas 10 minutes. Et là franchement, on va voir ce que ça donne. Ouais, on va voir. Allez. Fais attention, je vais pas enfoncer bien le gabarit. la pédale ouais. de frein avec mon pied gauche, mais ça risque de faire. Après c'est un karting. Hein. Ouais. C'est un gros karting à 240. Si tu veux, on te met en mode sport tout de suite.
Est-ce que dessus il y a écrit sport, tu peux sélectionner jusqu'à au centre, tu vois. Il y a le mode dynamique en fait. J'arrête pas de dire. Confort, auto, dynamique. Yes. Je le sens direct. Hein. Ouais. Au pédale, moteur, on sent qu'il accélère plus. Ouais, c'est plus rigide. Sinon, ouais, c'est sympa à conduire. Hein. C'est une bonne voiture. Ouais. Qu'est-ce que tu veux de plus? On va voir quand il aura l'accélération pour voir sa réaction. Sinon, le volant, je l'aime bien. Ouais. Ouais, là, je l'ai eu 20 secondes en main. Je l'aime bien. Je trouve qu'il est cool. On a une bonne prise en main sur le volant. Ouais. Direct, ça m'a pas. Au niveau de la visibilité, qu'est-ce que tu en penses maintenant que tu es au côté conducteur? Arrière, devant, les côtés. Alors, Voilà. j'ai déjà conduit d'autres voitures qui sont aussi basses comme ça, un peu. Ouais. Et par exemple, il y en a une, celle de mon frère. Vas-y. Je trouve que le pare-brise est un petit peu trop petit. Ouais. Alors que là, franchement, j'ai une bonne visibilité. Pour une berline, il en a aussi Ouais. une. Tu peux dire quelle marque c'est déjà? Ouais, c'est une Alfa Romeo. Alfa Romeo. Alfa Romeo. Ouais. Donc là, Ah bah, on sent la patate. je peux te dire qu'en tant que passager, je ressentais pas les choses comme ça. En fait, c'est plus flippant quand t'es passager. Franchement, Bah, forcément. clairement, Déjà, tu t'es pas agrippé au volant. je comprends les gens quand ils se prennent des jets dans la gueule en tant que passager en fait maintenant. Non, on est bien. Et l'accélération, Ouais. c'est du bonheur. Ouais. C'est un plaisir. Franchement, faudrait qu'on fasse plus de tests comme ça. Donc je lance vraiment à d'autres propriétaires qui sont sur Strasbourg. Tu vois pas que je suis en train de parler? D'autres propriétaires sur Strasbourg qui veulent tout simplement nous prêter le véhicule ou tout simplement participer aussi à la vidéo YouTube avec nous. N'hésitez pas, hein, nous ça nous ferait plaisir de vous rencontrer, de parler avec vous. Et si vous avez des voitures intéressantes à nous montrer, allez-y, faites-vous plaisir. Et en termes de direction aussi, qu'est-ce que t'en penses là? Là on va prendre un rond-point tout de suite. Regarde, on a vu le gabarit de la voiture, tu es d'accord? Ouais. Alors, là, vas-y, accélère fort. Alors, bien sûr, tout en respectant. Putain, il y avait une Porsche là. Franchement, pas mal. 90 km/h en Facile quoi. 4 secondes, quoi. Ouais, Parfait. limite. 4 secondes, 90 km/h. Easy quoi. Petit cycliste. Non, niveau direction, bien, réactive. Ouais. C'est la première fois que le Fire Pancake roule une 4 roues motrices. Ouais, aussi. Bah, il y a un mini point mort, mais c'est parfait, quoi. Donc là, le GPS, il indique aussi les panneaux donc de signalisation. Donc là, il nous dit 90. Par contre, il a pas la lecture, je pense. Hein. C'est pas de la lecture de panneau, c'est Je juste suis dans la pas base de sûr. données, Je pense que ouais, c'est chargé. Il dit quel panneau, Voilà. quelle route on est. Donc la boîte auto alors, parle-nous-en un peu. Moi, ça me va, hein, c'est bien. Est-ce que tu es chouette. plus boîte auto ou boîte manuelle après avoir testé ça maintenant? Pour plus tard. Avec une expérience, je pourrais pas dire. Ouais. Je pourrais pas dire comme ça maintenant, je préfère boîte auto manuelle. Mais en voyant tous les avantages et inconvénients, on se dit on n'a plus d'embrayage, tu lâches le frein, tu caleras plus jamais de ta vie. Bah oui, c'est sûr. Voilà. Pour caler, voilà. Ouais. C'est avec une seule expérience comme ça de Ouais. but en blanc, je pourrais pas dire si je préfère manuel ou automatique. Après, moi, j'aime bien quand même la mécanique. Donc, Ouais. T'aimes bien ressentir le tu vois, là, mon passage pied de gauche, boîte. il a bougé là. Oui, mais ça c'est une habitude Je passe au point qu'on. neuf. Non, même pas. Ok. Tu peux laisser, tu laisses juste le pied sur le frein. C'est sûr. C'est bien. Hein. C'est pas mal ça. Ça c'est confortable quand Même même. pas à se hein. prendre la tête. Ouais. C'est j'avance, je freine. Voilà. Bon après, je vous dis clairement de nouveau, hein, c'est pas une voiture dans laquelle on pourra s'acheter comme ça. Voilà quoi, aisément. Mais après, une automatique, tu peux quand même te l'acheter. Une automatique, oui, mais pas une Audi A5 quoi, tu vois. Il y a 5 automatiques, c'est sûr. Franchement, j'espère juste qu'on aura l'occasion d'en essayer pas mal avec des plus puissants, des moteurs plus puissants ou moins. Mais voilà, je pense que on va encore avoir d'autres surprises. Ça arrête pas de vibrer dans tous les sens. Alors sinon, aussi, niveau gabarit de la voiture, Ouais. j'ai eu aucun problème. Ouais. Direct. D'entrée de aucun jeu problème. comme ça, Ouais. aucun souci. Aucun. Peut-être sur des routes serrées, tu ressens plus, ou dans des Je sais parkings ou pas, en même- ville. Même là, il y avait pas mal de monde qui venait en face et tout. Je me suis pas senti, j'ai pas senti que j'allais approcher une voiture. Ouais. Non, parfait. J'aime beaucoup cette voiture. Franchement, regardez-moi l'Alsace. C'est pas beau tout ça? Des champs, des champs, des champs, des champs.
Franchement, voilà. Bon les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Nous on va encore en profiter parce que bien sûr on l'a très peu, on l'a qu'une demi-journée. D'habitude la voiture on l'a à peu près une journée et demie. Là on l'a qu'une demi-journée, le propriétaire voilà. Il nous a laissé donc on déjà a fait un temps record pour tourner la vidéo. Franchement c'est... Je sais pas ce que ça va donner en termes de rendu, j'espère que ça va bien donner, j'espère que voilà ça va vous plaire. Dites-moi si ça vous plaît ou vous préférez peut-être que la caméra soit fixe en hauteur. Moi ça me dérange pas, voilà, dites-moi vos avis, ça nous intéresse toujours. Et bien sûr, n'oubliez pas les petits pouces bleus. N'oubliez pas les beaux petits pouces bleus. Et donc voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon petit moment et moi je vous dis donc peace and game. À bientôt. À bientôt. Ciao.